Bonjour à toutes et tous. Nous n'en avons pas fini avec l'Arenh, l'accès régulé au nucléaire historique. En 2022, les prix de l'énergie et notamment de l'électricité ont bondi. L'ensemble des acteurs, notamment alternatifs, se sont engraissés très largement en achetant de l'énergie Arenh à 42 € et en le revendant sur le marché. La CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a été saisie et évidemment a déjà appliqué ce qu'on appelle des redressements, des compléments de prix à hauteur de 1,6 milliard d'euros. Mais des enquêtes ont été approfondies. Le CORDIS, qui est le tribunal d'arbitrage de la CRE, vient de rendre son premier avis 2 ans après. Elle vient de sanctionner lourdement Home Energy de près de 6 millions d'euros. C'est évidemment une grande victoire. J'avais alerté dès août 2022 sur des possibles abus d'Arenh. À l'époque, la ministre de l'énergie avait répondu que ce n'était pas possible. 2 ans après, cette sanction vient évidemment de nous donner raison. Mais le combat doit continuer. C'est un prix qui a augmenté de 36% en 2 ans. Il faut donc d'urgence baisser les prix et notamment la TVA. Mais surtout, je fais une nouvelle proposition. Je propose que l'argent qui est collecté de ces sanctions soit mis dans un fonds d'indemnisation pour les victimes de ces hausses de tarifs et pour celles et ceux qui sont en situation de précarité énergétique. Cet argent doit être rendu aux usagers et aux usagères de l'énergie qui, depuis 2 ans, ont subi ces hausses évidemment scandaleuses. D'autant plus que, je le rappelle, à côté de ces hausses, les acteurs alternatifs ont été lourdement dédommagés par l'État, plus de 40 à 45 milliards d'euros. C'est le bouclier tarifaire, c'est l'amortisseur, c'est le filet de sécurité. Donc, d'un côté, les usagers ont vu leur facture augmenter et de l'autre, nos impôts ont servi à continuer à engraisser les profits de ces acteurs alternatifs. Cet argent doit être rendu aux usagers et usagères. Continuons à nous mobiliser.